Les puissances, les exposants, ça a l'air un peu compliqué comme ça, non? Mais en fait, c'est un des raccourcis les plus géniaux en maths. Aujourd'hui, on va voir comment maîtriser ce concept qui change tout. Alors, si on se retrouve face à un calcul comme celui-ci, comment on s'y prend? Il y a deux chemins possibles. La manière longue, qui est super pour vraiment piger la logique derrière, et puis il y a la manière courte, le fameux raccourci. Commençons par la première. Bon, décortiquons ça. 3 au carré, ça, on le sait, c'est 3 fois 3. Facile. 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3. Maintenant, si on combine tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on se retrouve avec 5 3 qui se multiplient les uns avec les autres. Il suffit de les compter. Le résultat est donc tout simplement 3 à la puissance 5. Ok, donc ça fonctionne, c'est clair. Mais c'est un peu longué, on est d'accord? Heureusement, en maths, il y a presque toujours une astuce, une façon plus élégante de faire les choses. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et voici la grande révélation, les lois des exposants. Il faut voir ça comme des sortes de codes de triche pour la multiplication et la division, des règles toutes simples qui vont nous faire gagner un temps fou. Alors voilà le secret. Il y a 2 règles fondamentales et elles sont ultra simples. Quand on multiplie 2 puissances qui ont la même base, ici représentées par A, on fait quoi? On additionne les exposants. Et quand on les divise, eh bien on fait l'inverse, on soustrait les exposants. C'est tout. Additionner pour multiplier, soustraire pour diviser. Regardons ce que ça donne avec notre tout premier exemple. C'est tiré directement de la source. Au lieu de tout développer comme on l'a fait tout à l'heure, regardez la magie opérée. On garde la base, 3, elle ne bouge pas, et on fait juste 2 plus 3. Hop, on obtient 3 puissance 5. C'est instantané, c'est quand même bien plus efficace, non? Voilà donc la première règle d'or à graver dans sa mémoire. Une phrase simple, claire, qui est notre premier super raccourci. Allez, on passe à la division. La logique est exactement la même, mais à l'envers. Comme le montre bien cet exemple, pour 7 puissance 5 divisé par 7 au carré, on garde notre base 7 et on soustrait les exposants, 5 moins 2. On arrive directement à la réponse, 7 au cube. Et voici notre deuxième règle d'or. Garder la base, soustraire les exposants. Avec ces 2 règles en poche, on est équipé pour résoudre plein de problèmes. Assez théorie, c'est bien beau, mais le mieux c'est de s'entraîner un peu pour que ça devienne un vrai réflexe. C'est le moment de mettre ces fameux raccourcis à l'épreuve. Premier exercice, on a une multiplication, les bases sont les mêmes, alors quelle est la bonne règle à appliquer? Prenez un petit instant pour y réfléchir. Et oui, la bonne réponse est bien 7 à la puissance 5. On conserve la base 7, on additionne 2 et 3. C'était la réponse C. Impeccable. Deuxième exercice, avec une division cette fois. 2 à la puissance 8 divisé par 2 à la puissance 4. Alors, on additionne ou on soustrait? Parfait, on garde la base 2, on soustrait les exposants, 8 moins 4, ça nous donne 4. La réponse est 2 à la puissance 4, donc la D. Vous voyez? Une fois qu'on connaît la règle, ça devient presque un jeu. Ok, maintenant que les bases sont solides, on va monter le niveau d'un cran. Voyons comment ces mêmes règles peuvent nous aider à démêler des expressions qui ont l'air, à première vue, bien plus compliquées. Quand on voit ça, on peut avoir un petit moment de recul. Mais il ne faut surtout pas se laisser intimider. Ce n'est rien de plus qu'une combinaison des 2 règles qu'on vient de maîtriser. Le secret, c'est juste de décomposer le problème. Alors, allons-y étape par étape. On s'occupe d'abord du numérateur, la partie du haut. On a une multiplication, donc on additionne les exposants. 4 plus 6, ça fait 10. On obtient 8 puissance 10. Ensuite, le dénominateur, même chose. 3 plus 5, ça fait 8. Donc 8 puissance 8. Et là, notre grosse expression s'est transformée en une simple division. 8 puissance 10 sur 8 puissance 8. On applique la deuxième règle, on soustrait, et la réponse finale est 8 au carré. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait tout condenser, quel est le principe fondamental à retenir de tout ça? Voilà, tout est là. La condition la plus importante, c'est que les bases doivent être identiques. Si c'est le cas, alors c'est simple. Pour multiplier, on additionne les exposants, et pour diviser, on soustrait les exposants. C'est vraiment le cœur de toute cette histoire. Et tout ça, ça ouvre une question assez logique pour la suite. Que se passe-t-il quand les bases sont différentes? Ça, c'est une autre partie du monde fascinant des exposants qu'on explorera une autre fois. Merci d'avoir suivi cette explication et à bientôt!